oui, aujourd'hui nous sommes le jour de l'Ascension. On ne peut que dire merci à Yahweh, hein, le papa de la mère Marie. C'est ça? Oui. Non, c'est bien ça ou pas? Le... C'est le papa de la mère Marie, non? Oui, c'est papa. Marie, mère de Dieu. Oui. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Exactement. Comment ça? J'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez... Non. Vous savez bien que... Vous savez quand même qu'aujourd'hui on est le jour de l'Assomption ou pas? Oui, on sait, on Vous sait. savez? Bien sûr. Ouais. On Marie, sait. c'est qui? Marie, c'est la mère de Jésus. Et Marie-Madeleine, c'est qui? C'était une disciple de Jésus. Ah. Et Marie-Armande, c'est qui? C'est Armande. Ah, ben voilà. Donc, il était important qu'on puisse joindre toute notre voix à la communauté chrétienne ce matin pour dire merci à Dieu, tout simplement. Tout cela fait partie de notre monde aujourd'hui, de toute façon, et il serait vraiment... nous allions pratiquer la politique de l'autruche si nous ne permettions pas de célébrer quand même le nom de notre Seigneur, le nom de Dieu, parce qu'il est plus important que toute autre chose dans la vie. Il a créé Miss Light, Madame Émilie, Madame Armande et également notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va aussi. Ravi. Alors, dites-moi, avant toute chose, vous aimez les ignames? Oui. Vous venez de quelle contrée du Togo? Bon, je suis d'Anéra. À Néro, il n'y a pas beaucoup d'ignames. Sifia, au balai, il faut. Il y a Sifia, mais il y a aussi Yekeyeke, c'est de ça que je voulais parler. Oui, Yekeyeke, ok. Vous aimez Yekeyeke? Bien sûr. Bien sûr, ça marche. Alors, on va vous laisser regarder la caméra, dire bonjour à nos téléspectateurs, et puis ensuite, après, on va entamer une petite discussion avec vous. Bonjour téléspectateurs, bonjour. Armande, Madame Émilie et Madame Semifa Light. D'accord. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Je suis très honoré d'être là ce matin et je réponds au nom de Dovi Kwaku Landry et invité de l'émission. Alors, monsieur Dovi Kwaku Landry, déjà, vous êtes le président d'une association. Oui. J'aimerais qu'on puisse parler de cette association-là, si vous permettez. Il s'agit de quelle association? Il s'agit de jeunes créatifs d'ici et d'ailleurs. Donc, une association qui a pour vision de promouvoir la jeunesse, de valoriser les talents et compétences des jeunes. Alors, jeunes créatifs d'ici et d'ailleurs. Déjà, quand on entend créatif, on se dit, comme Light le disait en l'entame, est-ce qu'on parle de danseurs, on parle de création? Enfin, quand j'entends créativité, je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est à ça, moi, je pense tout de suite. On parle lecture? Il y a tout. Donc, jeunes créatifs d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler déjà de tout ce que renferme l'appellation de cette association? Ok. Le nom de l'association a été inspiré de Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Du coup, je me suis dit, Dieu nous a créés à son image. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu en tant que jeunes, nous devons aussi manifester ce caractère de Dieu-là en créant. Donc, en nous, Dieu a mis un potentiel, un talent que nous devons travailler, que nous devons peaufiner. Et au travers de ce talent, voilà, nous pouvons briller. Voilà. Donc, vous voyez, on vous dit de lire la Bible, vous refusez. Vous voyez, la dernière fois que vous avez lu un verset biblique, c'était quand? Armand? Juste Hier? hier. Le verset, c'était? Je vais donner la référence, Proverbe 19, verset 29. Proverbe 19, verset 29. Madame Émilie? Je serre ta parole, je serre ta parole. Psaume 119, verset 11. Elle a écouté la chanson, elle n'a pas lu. Madame Light? Matthieu. Quel Matthieu? Matthieu. Quel Matthieu? Matthieu 7, verset 7. Qui dit? Demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Bon, ben, écoutez, vous voyez que tout le monde ne lit pas la Bible de la même manière sur ce plateau-là. Mais je le dis parce que vous nous dites avoir été inspiré par un verset biblique, Genèse 1, verset 1, qui parle de créativité. Mais oui, bon, tout le monde lit, ou bien ceux qui lisent la Bible, en tout cas, lisent. Pourquoi vous êtes parti sur cette base-là? Est-ce que vous avez vécu quelque chose? Est-ce que vous-même, vous êtes rendu compte que vous aviez un talent?
qui n'est pas commun et vous êtes décidé à créer cette association? Ok, bon, je dirais, ça parle de moi en fait, parce que je suis un jeune, bon, je suis artiste, chanteur, et mes Vous parents, vous chantez dans quel domaine? non, je chante, je fais le gospel, et même mon premier single, c'était une chanson d'amour en fait. Ah! C'est du sérieux. Donc, votre premier single, c'était une chanson d'amour. Oui, c'est pour annoncer du sérieux. Voilà, c'est du sérieux. C'est par rapport au titre que j'ai commencé par la chanson d'amour. Maintenant, les autres chansons suivront. Il y a le gospel qui viendra. Voilà. Et nous allons parler des faits. C'était un zouk gospel ou... Un zouk gospel. Oui. C'est une chanson sérieuse qui véhicule un message authentique d'amour. Ah, Voilà. ok. Donc, Ok. sur Ça un beat afrobeat. globalise D'accord. tout, en fait. Un beat, afrobeat. Oh, fine, c'est bien. D'accord. Mais quand même, ça parle de relations amoureuses ou ça Oui. parle d'amour en général? Donc, ça parle de relations amoureuses. Amoureuse, d'accord. Mais on peut l'interpréter, voilà. Autrement. Donc, vous avez sorti cette chanson-là et vous disiez que vos parents avaient dit quoi? Bon, depuis mon enfance, je n'ai jamais été soutenu par mon père, Ah. je le dirais. Et il s'est toujours opposé, voilà, pour mes activités, à l'église quand je chante et tout. Mais je me suis donné à fond quand même, parce que quand moi je décide de faire quelque chose, je vais au bout. Et jusqu'alors, je n'ai pas son soutien, mais je continue quand même d'avancer. Et je me suis dit, j'ai fait la remarque que beaucoup de jeunes, nous sommes nombreux à être diplômés. Et or, le monde d'aujourd'hui, voire de demain, nous renvoie chacun à créer, voilà, à son génie, à cette capacité pour chaque être à créer, innover, communiquer. Donc, nous n'avons que nos talents, voilà, pour nous exprimer, pour révéler ce que nous savons faire. Et donc, nous sommes nombreux à avoir des diplômes, mais malgré toutes les initiatives que prennent nos gouvernements, le taux de chômage ne cesse d'accroître. Donc, pour nous démarquer sur le marché de l'emploi ou bien pour nous démarquer, voilà, des autres, il faut travailler son talent, se peaufiner. Raison pour laquelle je me suis dit, il faut mettre en place une structure, jeunes créatifs d'ici et d'ailleurs, pour accompagner les jeunes, voilà, pour les aider à s'exprimer librement, à extérioriser ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, voilà un peu. J'aime beaucoup. Ça rejoint certaines histoires que je connais bien. Mais la question de savoir, jeunes créatifs d'ici, d'ailleurs, venez de dire que c'est pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir venir s'exprimer. Comment? Maintenant, comment est-ce que vous, vous amenez ces jeunes vers vous? Et comment est-ce que vous allez vers eux? C'est trois questions différentes. Oui, comment est-ce que vous allez vers eux et qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur appréhension de la chose? D'accord. Bon, je dirais, nous sommes à nos débuts, voilà, et je suis seul, nous n'avons pas d'appui, ou bien, voilà. Donc, c'est une vision qui vient de naître. Nous avons 2 ans, je dirais. Et comment est-ce que nous avons commencé? Nous lançons des recrutements. C'est une association professionnelle après tout. Hein. Ce n'est pas juste une association. Nous avons des projets. Voilà, nous travaillons sur des projets et nous participons aux appels à projets également. Ah, ok. Voilà. Maintenant, pour atteindre la vision, il faut commencer quelque part. Donc, on a mis en place des stratégies. On s'est dit, avec le temps, nous allons organiser des ateliers de parentalité pour parler aux parents de l'importance de soutenir leur enfant. Il faudrait qu'ils prennent conscience de la valeur du talent parce que les parents ne savent pas que dans le code de l'enfant, ils ont pour devoir d'accompagner leur enfant pour exercer ou bien pour développer leur don, talent artistique dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Donc, il faudrait, au travers de ces ateliers-là, éveiller la conscience des parents, les aider à soutenir leur enfant surtout et toucher les jeunes. Pourquoi pas ne pas... Bon, ceux qui se sont déjà démarqués, voilà, pourquoi ne pas les toucher, les inviter à des émissions, peut-être pour parler de leur histoire et de motiver d'autres jeunes également à prendre leur voix. Voilà, donc,
Alors, le nom de l'association, c'est Jeunes Créatifs d'ici et d'ailleurs. Donc, commençons par les Jeunes Créatifs d'ici qui désormais font partie, qui déjà sont dans l'association. Oui. Leur talent aujourd'hui, est-ce que c'est inhibé? Est-ce que c'est exacerbé? Est-ce qu'ils le produisent? Est-ce qu'ils créent? Je sais qu'on a quelques images, on va aussi les voir. Mais aujourd'hui, commençons par vous-même d'abord, qui êtes aussi dans l'association, parce que même si vous en êtes le fondateur, vous êtes aussi dans l'association. Commençons par vous. Vous avez déjà décidé, malgré que vous n'avez pas l'appui forcément de votre papa, mais vous avez quand même décidé de vous engager dans la carrière musicale, c'est ça? Oui, musicale et tout ce qui va avec, le talent, quoi. Tout ce qui va... Bon, à part la musique, vous faites quoi d'autre, si on peut... Je travaille pour la compagnie d'assurance. Non, non, ah, c'est quelle grosse publicité vous voulez faire comme ça, là? Voilà. Je rigole, c'est pour vous taquiner. Alors, donc, vous travaillez pour une compagnie d'assurance, oui. Hein, ok? À part le fait de bosser pour une compagnie d'assurance, vous avez la créativité artistique du chanteur. Oui. Vous avez encore... voix off. Vous êtes aussi voix off. Ouais. Magnifique. Vous avez une reine une passionnée reine de la voix off. Là, vous êtes en train de faire quoi? On l'a vu. Okay, pour ramener les images, s'il vous plaît. Là, nous avions participé à un appel à projet l'année passée que le ministère du Développement à la base de la jeunesse avait lancé. Et c'était sur l'importance, voilà, c'était sur la sensibilisation des jeunes, sur l'importance de leur contribution au développement communal. Donc, c'est un événement que nous avons réalisé à la Maison des Jeunes l'année dernière. Et beaucoup de jeunes ont participé. Et bon, voilà. Après ça, nous avons aussi eu l'appui de la mairie de Vacossito, du maire, qui nous accompagne, puisque j'habite l'association. Voilà, l'association est à Vacossito. Hein. Voilà. OK. Vacossito qui est à... Agoué. Agoué. Agoué-Nivé. Voilà, c'est ça. Et là, c'est Ntigome. À Sigome. Donc là, nous avions participé au forum de la jeune fille où nous avons eu l'occasion, voilà, de présenter le savoir-faire de nos membres. Donc tout ce qu'ils savent faire comme créativité, voilà, ceux qui savent faire des sacs en perles, voilà, peu importe des activités créatrices manuelles. Voilà, nous avons... Ce que je veux savoir, vos membres, est-ce qu'ils viennent avec ce talent et la réalisation, ou bien ils viennent et puis c'est vous qui les mettez... Les aider à produire, voilà, à découvrir cela. Voilà. Il y en a qui viennent déjà avec le talent. Parce que nous lançons... Bon, j'ai une équipe. L'équipe, c'est sur recrutement, en fait. On a un bureau exécutif, on a une teamwork. Nous travaillons ensemble. Donc, ça, c'est sur recrutement. Maintenant, à part ça, on a d'autres membres sympathisants, je dirais, que quand il y a des projets, je les invite sur les projets, voilà, parce que je remarque, j'ai détecté un talent ou bien un don en eux. Donc, venez, nous allons travailler sur tel projet, tel projet. Mais j'avance plus avec la teamwork. OK. Vous avancez plus avec une teamwork. Donc, ces personnes-là viennent et quand elles sont là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous les... la personne peut dire, moi, j'ai toujours rêvé d'être tresseuse, par exemple. Oui. Mais ne s'est jamais essayé à la tresse parce que les parents, peut-être, n'ont pas voulu ça. Et quand la personne rejoint l'association, est-ce que vous la mettez dans les conditions d'apprendre et de savoir faire cela ou Dans ce cas, nous pourrons l'orienter, en fait. L'orienter, le conseiller, voilà, de comment aussi, bon, s'il veut réellement se lancer, mais sans pour autant avoir des soucis avec les parents. Maintenant, nous n'avons pas de soutien, comme je l'ai dit, nous sommes à nos débuts pour là, accompagner. Ce sont les membres de l'association qui ont fait des créations, ouais, c'est ça? Oui, justement. On voit plusieurs choses, hein. On voit des sacs, des boucles d'oreilles, moi j'en vois là-bas. Aussi loin? Oui, c'est sur la table. OK. Bien, nous parlons de jeunes, mais il faut savoir que peut-être la plupart vivent encore chez leurs parents. Justement. Et moi, la question que je dois poser, mais est-ce que vous avez une relation avec les parents? Parce que ma fille ne peut pas être dans une association, bien mon garçon ne peut pas être dans une association qui se dit, c'est ce que les parents veulent, qui se dit, en fait, aider mon fils ou bien aider ma fille à
pouvoir extérioriser son talent intérieur, sans toutefois que moi, de départ, je ne sois pas d'accord, que je ne sois pas vraiment en contact avec. Déjà, vous les Premièrement, prenez, les jeunes qui entrent, c'est à partir de quel âge? Parce que si le monsieur, il est majeur et vacciné, certes, quand il vit chez ses parents, et c'est qui vit toujours... quand même chez ses parents, bon, toujours- lui-même peut discuter comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas encore majeur, là, on peut aussi comprendre. Et comme vous le disiez, il y a des séminaires, il y a des séminaires de parentalité que vous allez bientôt commencer à organiser pour inviter les parents les uns des autres. Comment se passe la relation, comme demande Madame Light, comment se passe la Avec les relation parents surtout. avec les parents des jeunes de ces associations-là? Et moi, je voudrais rajouter une question, si vous permettez. Vous avez dit d'ici et d'ailleurs. Ailleurs, là, c'est vous. Ah, ah. D'accord. Merci. Et pour répondre à la première question, pour l'heure, nous n'avons pas eu de soucis avec les parents. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous lançons des recrutements. En fait, il y a une teamwork. Il y a le président, il y a la secrétaire générale. Voilà, nous lançons un recrutement. Vous postulez en tant que bénévole. Nous nous entretenons avec vous. Bon, on voit vos compétences. Voilà, ça marche. Et puis, on travaille ensemble. Pourquoi parents est venu pour... Famille Jaromère. Non, Non. non, nous Ah, travaillons, d'accord. nous sommes des jeunes créatifs. Nous travaillons, nous avons un bureau fictif, nous travaillons en ligne. Parce que Ok. dans le bureau, au sein du bureau, il y a d'autres jeunes qui ne sont pas au pays. Il y en a qui sont au Maroc, qui sont en France. D'où la Voilà. signification d'ailleurs. D'ailleurs. Puisque la vision, c'est de pouvoir regrouper les jeunes des Ça, quatre coins c'est du pas monde. nous. Voilà. Pour que des jeunes d'ailleurs viennent ici, en Afrique, spécialement au Togo, former des jeunes sur certaines, bon, disons, capacités qu'il n'y a pas forcément ici. Ou bien il n'y a pas certains centres de formation ici pour nous permettre de Vous voulez vraiment développer nos créer un talents. brassage, en fait. Voilà, justement. Ok, d'accord. Alors, il faut quoi pour intégrer, par exemple, l'association? Bon, pour intégrer l'association, il faut juste une adhésion. Ok. Et pour l'adhésion, nous vous donnons aussi un t-shirt de JCIA que j'ai porté sous mon... Ouais, normalement, on devrait voir le t-shirt. Ok. Mais bon. Ok. Un t-shirt et puis une carte membre Voilà. Ok. C'est voilà, bien joli. de l'association. D'accord. Mm. Et c'est tout, hein? Oui, Et c'est à tout. partir de quel âge on peut intégrer Bon, peu importe. Oui. On donc travaille même plus. les enfants. Nous travaillons plus avec les jeunes. Nous sommes avec les jeunes. Oui, quand vous dites Jeune, jeune, là, c'est entre... Les C'est jeunes, jusqu'à 77 ans. hein. Jeunes, 70 ans. quand on parle de jeunes, 18 ans. j'ai 75. Normalement, 18 ans. Mais on peut avoir des projets dont les enfants, les ados peuvent en être bénéficiaires. Alors, moi, j'ai une question. Ça fait 2 ans que vous êtes sur le terrain, même si après 2 ans, ce n'est plus vraiment début, parce que vous avez déjà fait vos preuves, vous avez relevé les défis. Est-ce que des gens qui sont venus dans l'association, étant par exemple timides, aujourd'hui, après 2 ans, est-ce qu'il y a de l'évolution? Parce que là, je comprends que c'est une plateforme que vous avez créée pour permettre à toute personne qui sent un talent étouffé en elle de venir s'exprimer. Est-ce qu'il y a vraiment de l'évolution par rapport à vos membres? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à parler devant un public avant, qui arrivent à le faire aujourd'hui? Des gens qui doutaient d'eux? Parce que là, je veux parler aussi du développement personnel, parce que c'est ça aussi, la créativité. Il faut avoir l'estime de soi à un niveau avant de pouvoir créer. Est-ce qu'il y a vraiment de l'évolution au niveau des membres, ou bien s'il y a des membres qui ont aujourd'hui leur activité, qui sont développés grâce à l'association? Je sais que c'est juste 2 ans, mais moi, j'ai bien envie de savoir s'il y a de l'évolution au niveau. Merci. Moi-même, je suis la preuve vivante. Ok. Parce que je suis une personne introvertie. J'étais, je dirais. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Grâce à l'association, moi-même, j'ai commencé à m'exprimer et à faire ce que je n'arrivais pas à faire avant, à tenir parole devant les gens. Et aussi, quand on a des projets, en tant que manager d'association, il y a des rôles qu'on répartit à tous les membres. Donc, il y en a qui disent que non, comme les autorités seront là, je ne pourrai pas faire ci, je ne pourrai pas faire ça. Donc, j'accompagne quand même les collègues, j'accompagne quand même les membres pour qu'ils puissent dépasser leurs limites, sortir de leur zone de confort. Et voilà.
tout de suite, vous étiez, si vous me permettez, Bien sûr. tout de suite, vous étiez en train de dire que voilà, c'est une plateforme en ligne, etc. Et que voilà, pour permettre à d'autres jeunes d'ailleurs de pouvoir venir au Togo et de pouvoir former également des jeunes. Est-ce que vous avez aussi des projets histoire de permettre aux jeunes du Togo d'aller ailleurs et emmener ceux qui savent du Togo à l'extérieur? Oui, ça fait partie de la vision, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc, ok. ça va venir. D'accord, Hmm. d'accord. pas de souci. Alors, on a eu du plaisir aujourd'hui à être avec l'association Jeunes Créatifs D'ici d'ici et et d'ailleurs, qui est une association qui permet à toute la jeunesse, pas que togolaise, hein, mais à tous ceux qui adhèrent en tout cas de pouvoir se découvrir et explorer leurs talents. Ces talents-là qui vont leur permettre de créer et de pouvoir produire aussi. Parce que quand on crée, on a vu tout à l'heure cette exposition avec les sacs, les boucles d'oreilles et tout ce qu'il faut. Justement. C'est aujourd'hui faire ressortir en soi le côté entrepreneurial aussi, hein, et se dire que je ne vais plus dépendre de quelqu'un, mais je peux en fait y arriver. Et le prochain projet sur lequel vous serez, c'est lequel pour terminer? C'est ce samedi 17 Ok. août. Ça porte sur le thème augmenter son capital, mobilité des talents, augmenter son capital humain pour une insertion professionnelle réussie. Mobilité des talents, Augmenter son capital pour humain une insertion, son capital humain pour pour une insertion professionnelle réussie. D'accord. Et c'est où? C'est à la Maison des Jeunes à partir de 14 h dans la Quelle salle maison Baobab. des jeunes? Il y a deux. Hein. Maison des À Jeunes Vite. d'Amandarou. Ah, Maison des jeunes d'Amadahomey à partir de 14h00. 14h00. Merci infiniment d'être passé ce Je m'en matin. prie, madame. Et on vous souhaite pleine explosion de cette créativité au niveau Amen. de la jeunesse. Merci. On espère vous retrouver l'année prochaine en train d'aller. Rabat, c'est au Maroc. Oui. Ah, Ouais. parce que vous avez dit Maroc, c'est resté dans ma Mhm. tête. On espère vous retrouver à Rabat très bientôt. Oui, oui, Inch'Allah. par la foi. Par la foi. Mm. Allez, par la foi, justement, Welcome Nectar, et on va se retrouver derrière avec un challenge sur lequel on va vous mettre bien ce matin.